Trois clés essentielles pour garder votre couple heureux, pour que le bonheur de votre vie à deux soit durable dans la vie. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien et coach de vie sentimentale, formateur aussi pour tous ceux qui veulent devenir psychopraticien et coach en formation individuelle possible à distance de chez vous, en visio Skype ou visio WhatsApp. Donc n'hésitez pas à me demander les programmes si cela vous intéresse, ou n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour votre vie sentimentale à distance de chez vous, Skype, WhatsApp là aussi. Eh bien en une ou deux séances, je peux vraiment vous apporter des solutions. Alors, trois clés simples. Comme toujours, mes amis, l'évolution, la progression est toujours quelque chose de très simple. Dans nos têtes, c'est compliqué. La solution est simple. Et c'est aussi souvent une difficulté que rencontrent beaucoup de personnes, c'est de croire que la solution est aussi compliquée que le problème, alors que ce n'est pas du tout cela. Donc, vous êtes en couple, vous avez envie que votre couple dure. Eh bien, je vous apporte trois clés essentielles et très simples. La première, eh bien, la séparation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne s'agit pas de faire du chacun chez soi ou alors de se séparer, non, mais se donner de l'air. Vivre à deux, ce n'est pas tout faire ensemble. Vivre à deux, c'est garder aussi son propre chemin de vie, c'est garder la capacité d'avoir ses propres passions et de se séparer assez régulièrement parce que c'est la séparation qui crée le désir, qui crée toujours la joie de se retrouver. Vous êtes à deux, vous avez un port en commun, une maison, c'est-à-dire, vous avez peut-être des enfants, mais cela n'empêche pas que vous devez continuer votre chemin de vie et faire des choses seul. C'est très important de faire des choses seul quand on vit à deux et de faire des choses à deux aussi. Hein, mais je dirais, dans ma vie actuelle avec ma compagne, elle va faire ses stages de danse et souvent, moi, je marche, Compostelle, ailleurs, je fais plein de trucs avec les groupes que j'accompagne, mais même tout seul. Donc c'est important, c'est toujours cette joie de revenir. La séparation entretient le désir. Donc il faut savoir toujours jouer dans les moments où on est ensemble et dans les moments où, quelquefois, on sera séparés pendant quelques jours. Et si vous avez des enfants, il ne s'agit pas de s'auto-bloquer. Voilà, il y en a un qui fait quelque chose tout seul, hop, on part avec la culpabilité de laisser l'autre avec les enfants. Oh. Non, il faut dépasser ces trucs du mental, ces vieilles idées du siècle dernier, où quand on était en couple, on ne faisait plus rien. Non, c'est ça ce qui détruit les couples. Rappelez-vous, je vous dis, je suis là en train de vous donner trois clés pour que votre couple dure. N'écoutez pas votre mental qui va vous empêcher de faire des choses seul, parce que sinon, je dirais, c'est le meilleur moyen de foutre en l'air votre couple. Et si vous avez des enfants, des charges, eh bien, à tour de rôle, vous vous donnez de l'air, et celui qui reste, eh bien, il s'en occupe, sans le reprocher à l'autre. Ça, je dirais, c'est très important. Donc, première clé, la séparation régulière pour créer le désir. Deuxième clé, ça va être un petit peu le contraire, gardez le romantisme. Rappelez-vous toujours que vous êtes des amants et des maîtresses. Ne laissez pas la vie et les habitudes vous bouffer le temps. Ne laissez pas vos rôles de parents prendre toute la place. Il faut de manière régulière, et pourquoi pas après avoir passé un moment tout seul, je dirais, vous créez ces moments à deux, plein de romantisme. Je pars une semaine à Amsterdam avec ma compagne la semaine prochaine. Voilà, c'est ces moments que l'on a régulièrement, presque tous les mois, que ce soit un jour ou un week-end. Hein, au minimum, on se prend un week-end tous les deux, mais même quand mes enfants étaient très petits, je faisais pareil. C'est une bouffée d'oxygène, on se fait des moments cocooning, hein, on dort à l'hôtel, on va au restaurant, on se fait des films au ciné, on flâne dans les rues des villes, on découvre des lieux, que ce soit en nature, on fait l'amour ensemble, je dirais quelque part. Voilà, on entretient cette libido, on entretient, je veux dire, le désir de se charmer. Après avoir été un peu séparés, on revient, on a envie de discuter, d'être ensemble, de se balader. C'est très important. Combien de gens
Voilà, la première clé, bien, ils s'interdisent de faire des choses tout seuls, et après, ça les plombe, et ils n'entretiennent plus le romantisme, et ça, plus ça fout tout en l'air. Donc, sachez créer de manière très régulière, c'est ce côté romantique. C'est très important. Et la troisième clé, qui est toujours complémentaire aux deux autres, c'est élever vos capacités à écouter l'autre. Aimer une personne, ce n'est pas projeter ses désirs sur elle et ses attentes. Ce n'est pas vouloir que l'autre soit comme vous le désirez. Ça détruit, ce sont des destructeurs du couple. Aimer une personne, c'est l'écouter, c'est essayer de la comprendre, c'est essayer, je dirais, de l'accompagner aussi, non pas de la sauver, mais d'être là. Et quand on fait ça, chacun de notre côté, on s'écoute mutuellement, eh bien je peux vous dire que ça donne envie vraiment d'être ensemble, ça vous donne envie de discuter. On n'a pas envie de discuter avec quelqu'un qui ne nous écoute pas. On va vite fait tomber dans le triangle de Carpentras. Souvenez-vous, les plaintes, les jugements, les critiques, on va tomber là-dedans. Quand l'autre ne nous écoute pas, on est obligé de se défendre, on est obligé de se justifier et on tombe dans l'ego. Par contre, quand l'autre nous écoute, eh bien, c'est plus facile, on est plus tolérant et l'autre est tolérant. Et quand l'autre nous écoute, on a envie de l'écouter. Vous voyez, tout ça s'auto-nourrit. Alors, vraiment, ces trois clés très simples, mais tellement essentielles, mes amis. Si vous êtes en couple, si vous commencez un couple, vous donnez de l'air. Alors, bien sûr, au début, quand on est dans une relation, on n'a pas forcément envie, on cherche à avoir des moments ensemble au début de relation. Mais après, voilà, ne pas vous empêcher de vivre. La jalousie est mauvaise conseillère, ça vous plombe. Si vous êtes jaloux, vous avez peur de perdre, c'est que vous avez un problème d'estime de vous. Et vaut mieux travailler sur vous plutôt que de demander à l'autre qui vienne vous rassurer. Tout à la fin, ça va faire exploser le couple. Donc oui, la séparation régulière pour être heureux de se retrouver, c'est important. Cultiver l'art du romantisme, c'est magique. Savoir s'écouter mutuellement pour mieux se comprendre. Voilà les trois clés, si vous les appliquez, eh bien, tout ira bien. Mais ça demande aussi à sortir de vos blessures de l'enfance. C'est pas parce que vous vous interdisez à vous de faire des choses tout seul qu'il faut l'interdire à l'autre. Ça vous demande d'élever votre niveau de conscience et votre niveau de maturité. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance, de chez vous, tranquille sur votre canapé. On se fait un Skype de 1 heure. Ou un WhatsApp et je vous apporterai des clés d'évolution. Vous voulez suivre une formation individuelle pour devenir psychopraticien coach, écrivez-moi. Et je rappelle toujours, il reste la dernière marche d'évolution sur Compostelle du 17 au 20 septembre ici à Montpellier. Venez seul, donnez-vous cette expérience, mais vous êtes en couple. Venez en couple, pourquoi pas, ça sera génial. Il suffit de venir à Montpellier. Demandez-moi toutes les infos, je me ferai un plaisir de vous les donner. Sur ce, ciao, rappelez-vous, le bonheur et l'amour appartiennent à ceux qui savent le construire, l'entretenir et le vivre. Merci, si vous aimez ces vidéos, appuyez sur j'aime. Au revoir.